Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur David Richet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Association des maires de Guyane, vice-président de la CACL, président de la mission locale, maire d'Aurora. Il y a encore de la place dans votre carte de visite? Il y a de la place et je pense bien faire, j'espère, le travail que l'on m'a confié. Donc le jour où il n'y aura pas assez de place, je dirais que je ne peux pas prendre. D'accord. Polémique entre, a priori, vous et le président de la CTG, qui lui déclare que le congrès qui s'est récemment tenu est historique, et vous y apportez un bémol en disant qu'il n'est toujours pas historique. C'est quoi la différence entre c'est pas une polémique que j'ai envers le président. Beaucoup de gens ont dit que c'était historique. Moi, je rappelle que quand le président de la République était venu, François Hollande avait réuni l'ensemble des élus, régions, départements, les maires, les parlementaires, on était combien dans la salle? Tout le monde disait que c'était historique, avec notamment le pacte d'avenir. C'était historique ou pas? Non, je pense pas. Donc on a fini dans la rue quelques années plus tard, pour encore une fois aller quémander. Donc on s'est réunis à 77 élus, je ne vois pas le côté historique de la chose. Maintenant, c'est ce que j'ai dit, ce n'est pas encore historique, ça le sera quand, là c'était le lancement des États généraux. À la fin des États généraux, on va savoir qu'est-ce qu'on veut pour la Guyane, on aura un package, et dès lors, quand le travail aura été bien fait, j'ai dit aura été fait, quand chacun des Guyanais dans les 22 communes aura été consulté et qu'il aura partagé. C'est l'importance de partager ce projet Guyane. Vous êtes optimiste sur la réussite de ce congrès? Oui. Et là, je dirais, il était historique. Pour l'instant, il n'est pas historique. Vous savez, quand une fusée décolle, on attend qu'elle mette sur orbite le satellite pour applaudir. Donc c'est pareil un petit peu pour ce congrès des élus. Il a été plus ou moins réussi. Maintenant, il y a tout à faire. Parlons un peu de Roura, puisque c'est votre commune. Qu'est-ce que c'est que cette volonté de ne pas accorder l'indépendance aux habitants de Cacao? Vous êtes un dictateur? Oui, surtout, oui, certainement, oui. Vous savez, en 1977, la Guyane et la commune de Roura a accueilli la communauté Hmong. Je ne peux pas comprendre que certains, parce qu'il ne s'agit que de certains, puissent maintenant demander à Roura de dire à la commune de Roura, écoutez, merci de nous avoir accueillis, maintenant on veut que ces terres soient les nôtres. Et je dis encore, ce sont certains. Et ce discours se dissipe de plus en plus. Il y a toujours quelques résistants. Maintenant, le maire que je suis s'y opposera corps et âme jusqu'à ce que je sois toujours maire. Ça sera comme ça. Et je crois que la population rouranaise n'est pas prête à accepter cela. Maintenant, ces quelques-uns qui souhaitent avoir cette indépendance de Roura, je leur dis clairement qu'il y a un avion tous les jours à la même heure pour aller conquérir d'autres terrains. Vous êtes radical. Radical. Les retombées pour votre commune des accords de Guyane, parce qu'on a entendu des constructions scolaires, une prison ici, un hôpital là, un grand port, et pour Roura? Écoutez, les retombées pour les communes, là, je prends ma casquette de président des maires, ce sera juste les écoles. Il faut le dire, ces accords de Guyane sont une grande avancée, mais la grande gagnante, c'est la CTG, et ce sont les communes qui finalement n'ont pratiquement que les écoles. Maintenant, je réfléchis autrement. Si la grande gagnante, c'est la CTG, c'est la Guyane. Donc tant mieux. On n'est pas là à dire qui aura quoi. À partir du moment où il faudra mieux vivre en Guyane, que ce soit les communes qui l'aient, la CTG ou les parlementaires, etc. Mais bon, c'est que les maires et la CTG. Écoutez, cela me convient. Maintenant, concernant les écoles, il faut vraiment que ça se fasse. Parce que dire quelques millions, c'est bien. Maintenant, il nous faut du réel. À la rentrée, vous avez poussé un coup de gueule, on va dire cela comme ça, contre la suppression des contrats aidés. Votre action, elle a débouché sur quoi? Heureusement qu'on l'a faite. On était la première collectivité, je parle de Guyane, à arriver à sauver la rentrée. Il y a une suppression quand même assez... Ah oui, il y a une suppression, mais aujourd'hui, nous, il s'agissait réellement de sauver la rentrée scolaire, de sauver cette année scolaire, ce qu'on a réussi. On a réussi à tout transformer en CAE. On a eu pas mal de réunions avec le préfet. Pour nos téléspectateurs, CAE. Le contrat... D'aide à l'emploi. Voilà, exactement. Et donc, nous avons réussi à sauver cette rentrée. Maintenant, tout n'est pas encore rose, puisqu'il n'y a pas que les mairies qui ont des CAE, il y a les associations, beaucoup d'entre elles, pour le lien social, donc on en a besoin. Et maintenant, il nous faut avoir les bons chiffres. Et je disais dernièrement, la guerre des chiffres, j'ai rencontré des syndicats et tout le monde me disait, vous avez peut-être raison. Cette guerre des chiffres, c'est de dire réellement combien on en avait avant, combien on en a aujourd'hui. Même aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore les bons ou les vrais chiffres. J'aimerais bien les avoir pour qu'on puisse comparer tout cela, parce que quand j'entends que les Antilles, la Martinique, la Guadeloupe ont réussi, soi-disant, à les avoir, j'aimerais bien avoir leurs chiffres également. Parce que je pense qu'on s'est bien débrouillé ici. Maintenant, il y a un gros travail à continuer à faire. C'est ce qu'on s'emploie à faire pour qu'on puisse sauver ces contrats aidés, parce qu'aujourd'hui, aller vers l'emploi en Guyane, ça se fasse en métropole, mais pas ici, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Alors,
si on veut aller vers l'apprentissage, apprendre pourquoi. Donc voilà, il y a un quiproquo que le gouvernement devrait revoir sa copie. Alors restons sur l'emploi. Vous êtes président aussi de la mission locale qui a connu énormément de difficultés financières. Ça en est où? Écoutez, je vous invite au prochain conseil d'administration qui aura lieu en octobre, début octobre. C'est la première fois que vous allez voir que dans le budget, ça fait longtemps, qu'on dégage un excédent. Ça veut dire que ça y est, nous avons renversé la vapeur. Le préfet m'a demandé de reprendre cette mission locale, je l'ai reprise. Il y a un nouveau directeur. On a renversé la vapeur, c'était pas facile, pas évident humainement parce qu'il a fallu faire un plan pour arrêter les emplois de certains, on va dire ça comme ça. Maintenant, début novembre, le conseil d'administration plutôt, que début octobre. Pardon, début novembre, vous avez raison. Merci de me Soyons reprendre. rigoureux. Oui, merci de me reprendre. Maintenant, voilà, ça va mieux. On démontre qu'on gère mieux. Maintenant, ce n'est pas la panacée puisque la mission locale s'est vue restreinte, hein, quelques-unes de ses missions sur le territoire. Maintenant, on démontre qu'on sait faire, on démontre qu'on est honnête dans notre gestion, bonne gestion. On veut juste qu'on retrouve la confiance de nos partenaires. Celle-ci va être retrouvée rapidement, au prochain CA, j'espère. Donc il faut qu'ils tiennent parole en face pour nous donner les moyens, d'aller dans chacun des territoires. S'annonce également le congrès des maires de France. Vous allez y assister en quel cas, qu'est-ce que vous allez dire pour la Guyane? Écoutez, oui, j'y vais. Parce que ce congrès, pardon, mais pour nos téléspectateurs, est toujours précédé d'une journée des Outre-mer. Voilà. Oui, c'est le premier lundi, donc chaque président des maires, des collectivités, Guadeloupe, Martinique, Réunion, etc., Mayotte, prononce un discours. En général, le discours de la Guyane est assez fort et assez puissant pour se faire entendre. Je m'y attellerai encore. Maintenant, les enjeux, on les connaît. Ça va être l'emploi, ça va être ces contrats aidés. La baisse des dotations. Baisse des dotations, mais ça, maintenant, vous savez, je pense qu'il nous faut réfléchir autrement. Les baisses de dotations, on n'y échappera pas. On voit bien quel que soit le gouvernement, on essaie de limiter la casse, comme sur les contrats aidés. Pour moi, c'est pas une baisse de dotation, mais c'est pareil. C'est de trouver une autre manière de s'en sortir, une autre manière. Et moi-même, en tant que maire d'Aura, je réfléchis à comment, je n'en dirai pas plus, mais aller sur des partenariats publics-privés, sur des SEM, pour qu'on puisse avoir des dividendes. Société d'économie voilà. Il nous faut une autre manière de réfléchir pour qu'on puisse nous-mêmes, à part les dotations de l'État qui ne vont jamais augmenter, maintenant de voir ailleurs comment on pourra en avoir. Je crois que c'est vers là qu'on aille et qu'on cesse de pleurnicher, parce qu'on le fait, mais on n'est pas entendu. Vous avez quitté la Geigne, à gauche en Guyane, le parti de Chantal Berthelot. Où en êtes-vous dans l'échiquier politique guyanais? Écoutez, j'en suis que je suis dans mon propre corps, qui me va très bien, David Richer. Je suis dans aucun parti. Aujourd'hui, je n'ai pas la nécessité de rejoindre aucun parti. Dernière question, votre ambition politique future? Je ne sais pas. Pour l'instant, vous savez, j'essaye d'assumer ce que je fais, surtout, et de bien le faire. Et je suis convaincu que j'y arrive. La politique et vous, toujours? Oui, bien sûr. C'est pas le grand mot politique, c'est qu'est-ce que je suis né ici, je peux faire quoi pour ma Guyane, et je l'ai toujours dit. Le jour où je sentirai que je serai plus capable, où j'ai plus trop envie, où j'ai plus la boule au ventre quand je vais à une réunion, ça veut dire que je suis plus intéressé, donc je crois que j'aurai même plus besoin d'aller aux élections. C'est mon style. Monsieur David Richer, merci d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent. Quand il y a volonté, il y a chemin. Tchambé.